Bon, bonjour, bon matin, comment allez-vous? Joie l'harmonisatrice. Ce matin, j'ai envie de vous parler d'un des soins que je fais. Ça fait plusieurs vidéos que vous m'entendez parler de soins, de Reiki, d'antenne de léchère, harmonisation avec l'antenne de léchère. Mais ce matin, je vais vous parler de l'antenne de léchère. L'antenne de léchère, c'est un outil scientifique. Okay, moi, la mienne est vieille, là, je suis due pour la changer. Là. Mais elle marche encore très bien, c'est juste qu'elle a commencé à perdre un petit peu de ses couleurs. Mais c'est un outil scientifique qui a été fait en Allemagne par des physiciens. Le premier c'est Ernest Léchère, qui lui a trouvé les fils, ce qu'on appelle les fils de Léchère. Avec ces fils-là, lui, il a été capable de prouver qu'on est capable de capter des longueurs d'onde et que les choses ont des longueurs d'onde. Ensuite de ça, 60 ans plus tard, ça c'est dans les années 1800 quelques, 60 ans plus tard, en 1900, je me souviens pas encore de 1930, 40 ou 50, il y a Reinhard Schneider, lui s'est dit, écoute, ça c'est une avancée géniale. Donc, lui, il a décidé d'en faire un outil de ces fils-là. Et il a fait l'antenne de Léchère. Au début, l'antenne, puis il y a d'autres chercheurs qui se sont greffés à lui pour trouver tout ce qu'on appelle les taux vibratoires. Mais au début, l'antenne était prise surtout pour la géobiologie pour trouver les réseaux telluriques dans la Terre. Ensuite de ça, il y a un autre médecin plus tard que lui a dit ça, on peut le faire aussi avec les humains. Parce que toutes les vibrations, tout a un taux vibratoire. Et ce médecin-là s'était rendu compte que certaines personnes avaient toujours, placées à la même place, avaient toute la même maladie. Là. Donc, lui, il a pris cet outil-là pour aller chercher des taux vibratoires, mais pour remettre, parce que lui, il avait compris que quand on est malade, c'est que nos taux vibratoires, nos ondes à l'intérieur de nous, sur nos organes, sur nos muscles, sur nos systèmes, ne sont plus à leur bon taux. Donc, ça vient de là, c'est en Europe, naturellement, en Allemagne, parce que Ernest Léchère et Reinhard Schneider, c'était deux physiciens. Et à partir de là, c'est sûr qu'en Allemagne, en Europe, c'est beaucoup plus connu qu'ici, l'antenne de Léchère. Plus ça va ici, plus c'est connu. Moi, ça fait 10 ans que je fais de l'antenne, que j'ai pris mon cours. Ça va faire 11 ans en septembre. Et plus ça va, plus les gens, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi l'antenne de Léchère, comme ils ne savent pas c'est quoi la géobiologie, OK, qu'on fait avec l'antenne de Léchère. Donc, excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, lorsqu'on a quelque chose dans notre vie qu'on n'est pas capable de surmonter, ou qu'on a toujours la même histoire qui revient, les mêmes patterns, bien souvent, c'est qu'on a quelque chose dans nos corps énergétiques qui nous bloque. On a notre corps physique et il y a 7 autres corps. Même si on ne les voit pas à l'œil nu, ils sont là. Donc, avec l'antenne de Léchère, on va aller nettoyer les corps énergétiques. Moi, je travaille avec l'âme de la personne. Pourquoi je travaille avec l'âme de la personne? Parce que l'âme veut seulement ce qui est de bon pour nous. Tandis que notre ego, notre tête, ne veut pas toujours voir la réalité ou notre vérité parce qu'on ne veut pas y faire face, parce qu'on n'est pas prêt à y faire face, parce que ça ne nous tente pas d'y faire face. OK? Tandis qu'avec l'âme va toujours nous emmener plus loin pour notre évolution. Si on a compris d'où le son, naturellement. Parce que tout ce qu'on vit, émotion, malaise, maladie, il y a une leçon à apprendre de ça. Si la leçon n'est pas apprise, l'âme ne le laissera pas partir. Donc, je travaille avec l'âme et je travaille plus général. Avant ça, j'en faisais des soins généraux et c'était long en tabarnouche. Puis aujourd'hui, même si je travaille sur un sujet en particulier, c'est long un soin d'antenne. Un soin d'antenne, on ne s'en sort pas en bas de 2 heures. À moins que ça fasse longtemps que je travaille avec la personne, que ça fait longtemps qu'on nettoie, là, je vais faire du moins de 2 heures. Mais quelqu'un qui n'a jamais ou pratiquement pas travaillé sur elle pour
dégager ses corps énergétiques, remettre ces choses à leur taux vibratoire, c'est minimum, puis je dis bien minimum 2 heures. Plus on travaille sur une problématique que ça fait longtemps que c'est là, plus le soin va être long parce que plus il y a des choses à nettoyer. Généralement, quand une personne vient me voir, c'est parce que l'âme est prête à laisser partir quelque chose. Ça m'est jamais arrivé que une personne s'est assise devant moi et j'ai pas pu travailler. OK? Mais, est-ce que ça veut dire que l'âme va tout laisser partir sur la problématique? Pas nécessairement. Elle va laisser partir des choses qui ont été comprises, qui ont été acquises, puis il y a d'autres qui n'ont pas été acquises, qui n'ont pas été comprises, elle va les garder. Donc, c'est de là que, quand je disais dans une autre vidéo, pourquoi ça prend plus qu'un soin, souvent, pour régler une problématique, ben c'est pour ça. L'âme laisse partir ce qui a été compris. Je reviens toujours avec mes leçons de verbe être et avoir. Si on les fait 2-3 fois, puis on ne les apprend pas, on ne les saura pas, ça va être toujours à recommencer, mais c'est la même chose. Mais par contre, une fois qu'on les sait, nos verbes être et avoir, on n'a plus besoin de les apprendre, c'est acquis. C'est la même chose. L'âme va laisser partir ce qui est acquis parce qu'on n'a plus à le travailler pour le comprendre. Mais ce qui n'est pas compris, parce qu'on peut comprendre plusieurs choses dans une problématique, là. Puis tout ce qui est pour le corps physique, c'est la même chose. Moi, j'ai des gens, des fois, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne sais pas si c'est sur cette plateforme-là, mais je l'ai déjà dit. Les gens me demandent, ben, comment ça j'ai besoin plus qu'un soin? Ben oui, mais excuse, et d'un, tu respires. Tu vis des choses, on est des êtres d'émotion, tu vis des choses, donc tu apprends régulièrement, tu passes à travers des choses tous les jours et tu ressens des choses tous les jours. OK? Puis, il ne faut pas non plus oublier qu'on est soit un iceberg. Si on prend le iceberg, c'est que la problématique, c'est le 15% de l'iceberg, mais le 85% en dessous, là, c'est tout ce qui a fait que le 15% a sorti. La problématique, là, ça ne sort pas pouf de même, là. Il y a des choses qui... Il y a des choses qui... Il y a des choses qu'on vit qui vont finir par sortir, cette chose-là. On enlève celle-là parce qu'on la règle. Il y a d'autres choses qui vont sortir parce qu'il y a du 85% en dessous. Si on ne règle pas le 85%, le 15% va revenir. La problématique, si on ne règle pas ce qui l'a fait émerger, elle va revenir. C'est pour ça que ça prend plus qu'un soin pour régler quelque chose. Puis ça va prendre des fois plusieurs années pour régler quelque chose. Donc, je travaille sur un sujet à la fois, à moins que l'âme, la personne vient ici, me dit, OK, moi, je veux travailler sur ça, puis que j'entends, ou que ça me dit, non, non, il y a d'autres choses à travailler. Moi, j'ai des listes, je travaille avec des listes. Je vais aller voir sur ma liste, avec mon antenne, je vais aller voir sur ma liste, c'est quoi d'autre que j'ai à travailler. Là, souvent, la personne, elle dit, non, je comprends pas pourquoi. Là, j'y monte, je leur passe 2-3 fois mon antenne, on retombe tout le temps à la même place, c'est parce qu'on a vraiment travaillé ça. Puis là, souvent, pratiquement toujours, les personnes me rappellent à un moment donné, ah, tu sais, Joanne, je comprends maintenant pourquoi il fallait travailler ça. L'âme ne ment jamais. Donc, moi, je pose une question à l'âme. Qu'est-ce que je dois harmoniser chez Joanne pour que telle problématique disparaisse, pour qu'elle retrouve sa confiance en elle, pour qu'elle se sente bien dans sa peau, pour qu'elle s'aime, pour qu'elle se respecte, pour que les autres la restent. J'ai travaillé sur vendre une maison, j'ai travaillé sur trouver du travail, j'ai travaillé sur par rapport au sexe, la cigarette, des addictions. C'est sûr que des addictions, on t'entend que c'est très long de travailler là-dessus. J'ai travaillé sur à peu près n'importe quoi. J'aurais une liste à pu finir de vous dire sur quoi j'ai travaillé. Donc, je demande à l'âme,
Et à partir de là, c'est toujours l'âme qui va me dire ce que j'ai à faire. C'est pas moi qui décide. Moi, là, je suis que la messagère qui tient cet instrument-là. Cet instrument-là, c'est quoi? C'est juste le prolongement de mes mains, que c'est plus facile. Je suis moins obligée de me concentrer pour trouver c'est quoi, parce que je suis capable de le faire sans antenne, là. Ça, ce n'est qu'un outil. Très fort, par exemple, très performant, ça, je ne l'enlève pas, mais c'est qu'un outil. OK? Mais je vais aller avec l'antenne, puis l'âme, elle va me dire, OK. Là, je vais vous donner des titres, des noms que vous ne comprendrez pas, puis si c'est pas grave, à un moment donné, j'y reviendrai. La première chose que je fais en premier tout, c'est que je vais aller voir à combien la personne vibre. Puis c'est jamais haut. OK? C'est jamais, jamais, jamais haut. J'ai oublié de le sortir. Je vais vous le sortir tout de suite, par exemple. Moi, je travaille avec ça ici, là. OK? Là, il est en envers pour vous, là. Souvent, là, je trouve mes personnes ici, là. Là, on tombe dans le 0. On a le 0, on a le 1500, le 3000 et on monte comme ça. Généralement, quand une personne vient me voir, on est ici, là. Puis, des fois, on est même en bas. Cette semaine, j'ai fait une personne qui était à moins 150. Généralement, on devrait dire elle est morte. Mais c'est pas nécessairement être morte physiquement. Mais c'est quasiment mort à l'intérieur. Puis là, ben, ça veut dire, regarde, ça urge. Et quand j'ai fini un soin, souvent, je tombe ici. Justement, ma personne qui était à moins 150 cette semaine, je l'ai montée jusqu'ici, à peu près. C'est un grand travail, là. On voit-tu, là, tout ce qu'on a nettoyé. Ça, je le fais tout le temps pour moi. Moi, à partir de là, même si la personne me dirait, je pète le feu, je te dirais, non, non, ça se peut pas. C'est impossible. OK? Puis, à partir de... Mais ça montre aussi aux gens le travail qui a été fait. Et ensuite de ça, je vais aller demander, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je dois faire un soin multidimensionnel? Est-ce que je dois faire la polarité? Est-ce que je dois faire l'axe? Est-ce que je dois faire... Puis c'est toute l'âme qui va me dire oui. Puis à chaque fois que je le fais, ça, c'est mon outil de travail aussi. C'est tout là-dessus que je marque. J'ai une partie de ma liste ici. Puis c'est tout là-dessus que je vais marquer ce que je fais sur la personne. OK? Ici, là. C'est tout là-dessus que je travaille. Ça, si la personne le veut, j'y photocopie, puis j'y donne. Mais l'original, je la garde dans mes dossiers. Ici, vous avez vu, j'ai 2 cartables. Ça, c'est mes outils de travail. C'est là-dedans que toutes mes choses sont. Parce qu'au paquet de soins que j'ai, je ne peux pas les connaître par cœur toutes parce que des fois, il y en a que ça va faire longtemps que je n'ai pas fait. Puis que cette personne-là, oups, mais là, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait ce soin-là. Je vais aller voir dans mon cartable la démarche à faire avant d'y faire pour être sûr que je fais comme il faut. Donc, il y a quelques soins que je peux... Moi, tous mes soins que je fais, Reiki, Telos, visualisation libératrice, guérison de vie antérieure, Theta Healing, Access Bar, tout est dans ma liste. Et tout ce qui est plus qu'un âge, je ne le fais pas en même temps parce que sinon, on va être 8 heures ici. Fait qu'il y a quelques soins, Reiki, guérison de vie antérieure, Theta Healing, Access Bar, visualisation libératrice. C'est tous des soins. J'ai oublié le J, on tombe toujours là-dessus. C'est tous des soins qu'on va prendre un autre rendez-vous pour le faire parce que sinon, je passerais 24 heures sur une personne. J'ai pas assez de temps pour tout vous compter, fait qu'on arrête ici pour aujourd'hui, puis je continuerai demain. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.